C'est pas vraiment des idées des autres. Voilà, Madame Sephora, vous venez de suivre l'intervention de Monsieur Claude en rapport avec la thématique de ce matin. Est-ce que aimer une personne signifie supporter tout? Mais à son niveau, il n'a pas énuméré ce que lui peut pardonner, ce qu'il ne peut pas pardonner, qu'il ne peut pas supporter. Mais avant de vous prendre, il doit d'abord énumérer. Monsieur Claude, pouvez-vous énumérer ce qu'on peut supporter, ce qu'on ne peut pas supporter? En fait, je l'ai bien dit, il n'y a pas de quoi est-ce qu'on peut supporter, frère. Parce que s'il y a ce qu'on peut supporter, il y a ce qu'on ne peut pas supporter. Déjà là, ça va changer de valeur. Moi, je trouve qu'il n'y a pas, même quelque chose de moindre valeur, c'est quelque chose de mal. Si vous vous dites que, par exemple, j'ai fait de mal à une personne parce que je lui ai piétiné et tu te dis que ça, non, ça n'a pas de la valeur et qu'il va me pardonner. Non, ça, c'est pas quand même, c'est pas bien. Et tu te dis que tu es infidèle face à ton homme ou soit à une autre à une personne. Vous savez, je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Est-ce que, d'abord, vous savez que, d'abord, entre nous, amis, amis garçons, si je prends ce côté-là, entre amis garçons, vous savez, par moment, nous ne supportons pas voir mon ami intime avec une autre personne. Si nous ne supportons pas cela, donc ce qui signifie que cette personne va d'abord nous faire du mal. Alors si cette personne me fait du mal dans ce sens-là, je ne parviens pas à supporter voir mon ami intime avec une autre personne. Que dire de supporter l'infidélité ou soit quelque chose que vous disiez, vous diriez de moindre de valeur par rapport à ça. Moi, je ne trouve pas qu'il n'y a pas de il n'y a pas de poids ou il n'y a pas de bien ou de mal dire que un côté ça peut se faire pardonner ou d'un côté ça ne peut pas se faire pardonner. Tout ce que vous faites, sachez que quand vous le faites pour quelque chose, la personne à qui vous le posez retient cela et il se dit que ça me fait mal. Et quand ça lui fait mal, il ne peut pas, il ne faut pas supporter. Il faut déjà répliquer là. Il faut déjà répliquer. Si vous dites qu'on me dit, si vous me faites du mal, je réplique déjà directement. Je dis non, non, là tu m'as mal fait. Là je n'accepte pas parce que ça me touche. Il faudrait que je garde ma santé, je garde mon cœur en paix. Vous comprenez un peu? Donc moi je suis de cet avis de gens qui disent que on ne peut pas supporter tout. Et tout n'est pas à supporter. Répliquez lorsque vous sentez que vous êtes blessé ou vous êtes blessé. Voilà, je ne sais pas, mais Monsieur Glomac, vous avez un avis contraire? C'est des connaissances en ce qui concerne l'amour même, monsieur. Il y a quelque chose qui m'a tiqué. Vous avez dit même en amitié entre garçons. Si je vois monsieur Vieux-Bouema, El Torres, avec monsieur Claude, en train peut-être de partager quelque chose, en train de manger peut-être, et que je puisse me sentir mal, je parlerai de l'obsession. Je parle aussi de la possession. Et déjà là, nous quittons l'amour. Nous quittons l'amour parce qu'aimer quelqu'un, c'est la liberté aussi. Monsieur Pâture a le droit de fréquenter des amis. Monsieur Claude aussi a le droit de fréquenter des amis. Tant que je connais ma place dans sa vie, ça va. Je reviens maintenant à l'amour. Je quitte l'amitié. Vous avez dit, en amour, on ne peut pas tout supporter. Mais c'est quoi l'amour? C'est quoi aimer une personne? Moi, je pense qu'aimer une personne, c'est savoir d'abord, premièrement, accepter ses défauts et ses qualités. Et en disant que à la moindre escarmouche, moindre erreur, vous allez réagir directement. Mais comment? Vous allez vous venger? Or que l'amour ne peut pas se faire venger. L'amour ne se venge pas. Et monsieur Claude, c'est bien. Mais j'ai une question à vous poser. Dans votre relation, dans votre vie, œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. Peut-être que j'ai été mal compris. Je ne dirais pas de répliquer. J'ai dit de faire voir à la personne. Vous savez, lorsqu'on te fait du mal, il faut savoir le dire. Il ne faut pas rester, comme dire, gobé, comme la plupart des gens les font, comment, on le fait du mal, il dit c'était, il reste calme et sans rien dire. Non, il faut faire voir à la personne. Parce que faire du mal à quelqu'un est un choix. C'est un choix d'abord, premièrement. J'aime monsieur, je m'excuse encore, monsieur Glody, c'est ça? Oui. Alors, j'aime bien monsieur Glody. Donc, j'ai le choix de faire du bien à monsieur Glody. Donc, j'ai le choix Sachant de faire que vous aussi... êtes humain. Sachant que vous êtes Je suis humain. Vous pouvez tomber dans, Mais c'est un dans une choix. erreur. Lui mentir, c'est un choix. Imagine par exemple, nous sommes en train de faire une affaire et que nous devons nous partager 50-50. Mais j'arrive, on devrait nous donner peut-être 100 dollars pour qu'on se donne 50-50. Mais j'arrive, moi je te dis que je te donne 80 et là-bas on m'a donné 80. C'est un choix. C'est question du choix.
face à la personne que nous aimons. Donc, moi, je dirais que vous avez le choix de faire du bien aux gens que vous aimez, que de faire du mal. Parce que cette fois-là, quand vous le faites du mal, la personne est censée aussi réagir. Même vous, vous êtes censé réagir, mais faire voir pour que je change. Parce que ce que nous cherchons tous, c'est pour que la personne soit parfaite. Pour que la personne fasse des choses bien. Et du coup, si je ne vous le dis pas, vous n'allez Vous vivez ensemble. À chaque fois que tu lui prépares de la nourriture, que ça soit bon ou pas, il va toujours t'insulter avant de manger. Après avoir fini, il va t'insulter. Il suffit que tu fasses une toute petite erreur. Il va te battre toute la nuit. Tu te demandes, mon Dieu, est-ce que ça va finir un jour? Est-ce que ça va finir un jour? Tu en parles à l'église, on te dit, Maman, tout mon Congo, il faut seulement supporter. Si tu divorces, qu'est-ce qu'on va dire? Si tu pars, qu'est-ce qu'on va dire, Mie et Maman? On va dire quoi de moi? Tu es là, tu ne pardonnes pas, là, tu commences à supporter. Monsieur Claudie, imaginez que c'est ta petite sœur qui subit ça tous les jours. Tous les jours. Aujourd'hui, on vous appelle, elle est hospitalisée. Aujourd'hui, on vous appelle, oh, on m'a cassé les bras. Aujourd'hui, on vous appelle, oh, on m'a crevé l'œil. Monsieur Claudie, vous allez dire à son mari, et vous allez lui conseiller de supporter ou bien de pardonner et de partir. Waouh, ça devient chaud, ça devient très bien, ça devient aussi compliqué. Vous avez des questions pertinentes et des exemples qui touchent à la sensibilité humaine. Déjà, prenons côté familial. Si c'est ma petite soeur qui se retrouve dans ce genre de situation, c'est son choix. Elle a choisi. Elle a choisi. Parce qu'il y a d'autres femmes qui se disent, Kama bonhomme machine pique, donc machine penaki. Vrai ou faux? C'est vrai. Bon, moi, je ne peux pas dire vrai, mais ça va que bon. Non, c'est vrai parce que j'en connais, Voilà. connais, c'est vrai. Si mon mari ne me bat pas, ce qui ne m'aime pas. Il y a d'autres femmes qui disent, bon, moi, dans notre relation, un peu. Bon, et si ma petite soeur, c'était son comportement? C'était son caractère? Et si l'homme avait raison, même si frapper une femme, c'est pas bien? Y a-t-il des fumées sans feu? Y a-t-il? Pourquoi il fait ça? Est-ce que ma soeur est impolie? Sachant que la femme doit être soumise. Sachant que l'homme doit aimer. Est-ce que dans une maison, on peut avoir deux chefs? Sachant que le chef de la famille, c'est l'homme. Est-ce que? Déjà, si mon beau-frère le fait, bon, j'irai le voir, je dis, monsieur, alors pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous le faites? Il me donne des raisons, j'irai voir ma soeur. Pourquoi fais-tu ça? Elle me donne des raisons, sachant que c'est un mariage et sachant que c'est